Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Lundi 10 février 2025, c'est la date d'aujourd'hui. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Psaume 94 du verset 1 jusqu'au verset 23. Psaume 94 du verset 1 jusqu'au verset 23. Donc, voici notre passage biblique soumis à notre méditation. Je vais donc lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II 1910. Mais avant, prions le Seigneur pour qu'il nous oriente, nous dirige, nous conduise pour cette méditation. Seigneur, je te loue et je te bénis. Tu es digne de louange. Ce lundi 10 février 2025, tu nous donnes le souffle de vie, mieux, tu nous permets d'être à tes pieds pour lire ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton éclairage, nous avons besoin que tu nous enseignes. Enseigne-nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez votre Bible, la parole de Dieu, dans la version que vous voulez bien. Et puis, vous avez également le lecteur de la Bible. Voilà, le lecteur de la Bible, édition 2025. Ça, c'est le lecteur adulte. Donc, nous allons méditer avec le lecteur adulte. Alors, la Bible, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions pour nous aider à conduire cette méditation. Et pour cette méditation, donc, de ce 10 février 2025, ça sera donc les questions 2, 3 et 6 du lecteur de la Bible. Voilà, je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II, comme je l'ai dit tantôt. Psaume 94. Dieu des vengeances, éternel. Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée par le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Alléluia! Ah! Le verset 14. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? L'Éternel. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui.
Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Alléluia. J'ai envie de dire parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu, vous le savez maintenant. J'aime la parole, la Bible, la parole de Dieu. Voilà, le lecteur de la Bible donc nous pose des questions, mais nous allons commencer à méditer en répondant de façon comment je vais dire, de façon à ce qu'on ne sache pas qu'on est en train de répondre, mais en même temps qu'on soit en méditation, on va répondre aux questions. C'est une autre forme de méditation. Alors nous pouvons donner comme titre de cette méditation « Faire face à la méchanceté ». Si vous prenez des notes, chers téléspectateurs, notez « Faire face à la méchanceté ». Alors cette partie du livre traite du salut de la terre, des jugements en vue de la régénération, c'est-à-dire du temps où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Et nous pouvons voir cela en Matthieu 19, verset 28. Voilà. Alors le premier psaume de cette section, psaume 94, est un appel au Dieu de la vengeance pour qu'il nous rende la récompense aux orgueilleux. Orgueilleux, c'est à toi que je parle. Tu es orgueilleux. Je ne sais pas pourquoi tu es orgueilleux aussi, mais c'est à toi que je parle. Donc, il est question que Dieu rende la vengeance pour la récompense des orgueilleux. Le dernier, c'est-à-dire le psaume 100, est une action de grâce qui célèbre la bonté de l'Éternel. Alléluia! Vous pouvez acclamer la parole du Seigneur parce que Dieu est vivant, il siège dans sa parole. Du verset 1 jusqu'au verset 2, j'ai sous-titré « Fais-lui ta splendeur ». Fais-lui ta splendeur. C'est-à-dire, fais briller, lui là. Peut-être que vous n'entendez, vous ne comprenez pas bien. C'est-à-dire, il faut faire briller ta splendeur. Les deux premiers versets sont une prière que le résidu, c'est-à-dire le peu qui est resté, ceux qui sont restés seuls, peut adresser à Dieu. Je parle du peuple d'Israël, voilà. Ce n'est plus le temps de la grâce, oui, où à l'exemple de leur sauveur, les fidèles, les chrétiens sont appelés à pardonner et à prier pour leurs ennemis. On peut voir cela en Luc chapitre 6, verset 27 jusqu'au verset 36. Pour que la terre puisse connaître la bénédiction et la paix, il faut que les orgueilleux, les ennemis de Dieu, qui est l'orgueil, Dieu, il est, ça veut dire il a ça contre, il est contre, voilà, c'est plus simple comme ça. On pense le verbe avoir. Non, il est contre l'orgueil. On peut voir cela en Proverbe 8, verset 13. Donc, ils reçoivent la rétribution de leurs actes. Orgueilleux, ton acte là sera bien éprouvé et on va taper dessus. Verset 3 jusqu'au verset 7. J'ai sous-titré « Les manifestations du mal ». Le chrétien comprend difficilement que les non-chrétiens, les méchants, les goïms, les gentils puissent encore se réjouir. Quelquefois, on s'étonne, on dit « Ah, comment celui-là qui n'a pas Jésus, il prospère, il avance, ça va chez lui. Et puis moi qui ai Jésus, moi qui suis chrétien, bon, ça ne va pas chez moi, c'est difficile. » Au point où même, il y a cette expression qu'on entend souvent, les rats d'église. Ça veut dire on est tellement casse. Le chrétien comprend difficilement que les méchants puissent encore se réjouir. Asaph aussi s'étonnait de leur prospérité.
Ici, lui aussi s'étonnait de leur prospérité. Et à 3 reprises de ce psaume 94, il demande à l'Éternel. Mais il dit, Seigneur, jusqu'à quand? Et tu es certainement en train de demander au Seigneur, jusqu'à quand la souffrance? Jusqu'à quand la difficulté? Jusqu'à quand la misère? Jusqu'à quand ça n'avance pas? Je passe des concours, ça n'avance pas. Les autres me dépassent. Jusqu'à quand j'ai prié, 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 prié? Seigneur, je n'ai pas de fiancé. Ça n'avance pas chez moi. On peut voir cela, le jusqu'à quand, là, en Apocalypse 6, verset 10. Si l'homme pieux, l'homme chrétien pieux, souffre des paroles et des actions des hommes iniques, il est plus sensible encore aux outrages faits à l'Éternel. On peut voir, on a vu cela au verset 4, au verset 4 de notre méditation. À ce stade de la méditation, tu te poses beaucoup de questions. Tu ne comprends pas. Et tu chantes peut-être cette chanson. Blademio, nyamie, blademio, on se fait beaucoup, blademio. Oh, nyamie ou camio. Oh, nyamie ou camio. Me feo, nyamie, me feo, on souffre beaucoup, blademio. Tu pleures dans ton âme. Tu pleures dans ton âme. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Je suis marié à combien de temps? Je n'ai pas d'enfant. Tu pleures. La suite de la méditation, tu vas rire. Alléluia! Tu vas rire. Parce que tu pries un Dieu qui est le Dieu de l'exaucement. À leurs paroles, c'est méchant et leurs actions, ils ajoutent l'incrédulité. Ah! Non seulement vous êtes méchant, vous êtes orgueilleux. Maintenant, vous ajoutez maintenant l'incrédulité. Au verset 7, on peut voir cela. Ils méprisent la souveraineté et la grandeur de Dieu. Ils oublient même sa bonté envers Jacob, son peuple affligé. Mais toute cette conduite ne peut qu'entraîner le jugement de la part de Dieu. Attends, c'est simple à comprendre là. Orgueilleux, mais ça ne peut que déclencher la vengeance de Dieu. Ça ne peut que déclencher le jugement de Dieu. Parce que ça ne va pas rester comme ça longtemps. Dieu va venger son peuple opprimé. Quand tu cries, mi feo, nyamie, mi feo, il entend, il entend, il entend. Quand on a lu la parole, il dit, mais celui qui a installé les oreilles, lui n'entend pas. Lui, il a installé les oreilles. Mais c'est bien pour qu'on entende qu'il a installé les oreilles. Il t'entend, il t'entend. Toi qui pleures, il t'entend, il t'entend. Du verset 8 jusqu'au verset 11, il y a un avertissement aux insensés. Un avertissement aux insensés. Ceux-là, quelquefois, ils pensent qu'ils sont sensés. Mais ils sont insensés selon la parole de Dieu. Le psalmiste s'adresse aux stupides d'entre le peuple. Si vous prenez des notes, mettez le stupide là en griffe, quoi, voilà. Pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est une insulte, quoi, voilà. Mais c'est la Bible qui en parle. Donc, tant que la Bible en parle, eh bien, on peut interpréter. Ce sont les idolâtres. Ce sont les idolâtres. Ils adorent des idoles. On voit cela en Jérémie. Voilà, en Jérémie, donc chapitre 51, verset 17. Et plus particulièrement, peut-être, dans le sens prophétique des Juifs égarés par Satan. Les Juifs, donc les Israélites, égarés par Satan. Ceux qui ont refusé l'évangile, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, bien que ce psaume présente prophétiquement les jours qui précéderont la venue de gloire en gloire de Jésus-Christ. Alléluia! Satan opère aujourd'hui au milieu des chrétiens selon les mêmes principes. Il opère au milieu même des chrétiens selon les mêmes principes. C'est-à-dire des personnes qui sont utilisées, qui sont dans le peuple,
mais qui ne sont pas du peuple. Ils sont avec nous à l'église, ils sont avec nous dans la communauté, ils partagent le même bureau avec nous, je vais dire, soit le conseil de l'église, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ils ne sont pas avec nous. Ça me rappelle une fois, on était donc en train de prier pour un sujet. Et il y avait des frères, eux, ils priaient. Ils faisaient en caméra, on va dire, caméra renversée. Eux, ils priaient contre. C'était donc la période où nous étions en train de prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Il y avait des gens qui priaient à l'envers. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Satan opère aujourd'hui même au milieu des chrétiens, selon les mêmes principes qu'ici, selon Psaume 94, pour entraîner les incrédules vers la perdition. L'homme peut discerner la parole. L'homme peut discerner la parole et les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu. L'homme peut discerner la parole et les œuvres de Dieu pour croire être sauvé. Mais que faisons-nous des avertissements divins? Nous préférons nous étourdir de nos propres pensées. Voilà la philosophie, voilà les pensées, hein, les bonnes informations. On a vu cela au verset 11. Qui sont des folies aux yeux de Dieu. Toi qui penses que tes belles pensées, tes bonnes réflexions, tes bonnes thèses, je te donne une antithèse. C'est la parole de Dieu. Une antithèse, c'est la parole de Dieu. Une antithèse, c'est la parole de Dieu qui va venir t'étourdir. Tu es étourdi par tes propres pensées. Moi, je vais te détourdir, si ce verbe existe. Je te détourdis de tes pensées par la parole de Dieu. Insensé, reviens à Jésus, reviens à Jésus. Du verset 12 jusqu'au verset 15, Dieu châtie. Voilà. La récréation a assez duré, Dieu châtie. Pourquoi celui que Dieu châtie est-il bienheureux? Pourquoi? Parce que la discipline divine a pour motif l'amour et pour but de mettre ses enfants à l'abri du changement. Si tu passes par un châtiment de Dieu, il ne faut pas en vouloir à Dieu. C'est parce qu'il t'aime. Et on le dit, qui aime bien, qui aime châtie bien. Voilà. Parce que je t'aime, je vais te châtier pour t'amener à la raison. On peut voir cela en Apocalypse 3, verset 19. En Hébreux 12, verset 7 jusqu'au verset 9. Mais comme un père, Dieu châtie, réprimande ceux qu'il aime et les instruit par l'épreuve. Si tu passes par une épreuve, ce n'est pas forcément une attaque diabolique. Non. Bien souvent, on est là, allez, au nom de Jésus, on commence à lier, Ah, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un, il avait faim, il est arrivé à l'église, il a faim. Il a commencé à manifester un esprit, il a faim. Ils ont commencé à prier pour lui, allez, prier. Il s'est retenu doucement, il dit, non, ce n'est pas esprit. J'ai faim. Où je suis là, j'ai faim. Donnez-moi à manger. On lui a donné à manger, il est revenu dans son bon sens. Ce n'est pas toujours ses esprits, hein. Il a faim, donne-lui à manger. Tu as des vêtements, donne-lui. Et puis, si après tout ça, il y a des manifestations, oui, là, c'est un esprit. On peut voir cela en Proverbe 4, verset 19, Proverbe 13 et aussi verset 23. Dieu agit ainsi envers son peuple et il veille à ce qu'un jour le jugement retourne à la justice. On a vu cela au verset 15. Que le jugement soit rendu avec droiture. On peut voir cela en Ésaïe 59, verset 14 et verset 15. Alors du verset 16 jusqu'au verset 20, ta bonté m'a soutenu. Il y a cette expression-là, ta bonté m'a soutenu. C'est un sous-titre, quoi. Ta bonté m'a soutenu. Dès maintenant, le chrétien doit tenir ferme contre les méchants. Pour cela, il peut compter sur le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Raconter sa bonté. Voilà, je raconterai ta bonté. Implorer sa délivrance. Ésaïe 62, verset 6 et verset 78. Et parler de lui avec ceux qui le craignent, les frères, les sœurs en Christ. Malachie 3, verset 16. Sans doute réalise-t-il sa faiblesse. Son pied peut glisser, mais Dieu le garde encore de toute chute. Ainsi, le chrétien qui a part à l'affliction, a part aussi à la consolation
divine. Et dernier découpage, du verset 21 jusqu'au verset 23, ta bonté m'a soutenu. Ta bonté m'a soutenu, Jésus. Le psaume s'achève sur l'expression de la confiance du chrétien en Dieu. L'iniquité et la méchanceté de l'homme, verset 23, seront enfin punies. Nous comprendrons ou nous comprenons que le jugement divin frappera ceux qui auront refusé de croire au Fils unique que Dieu a donné pour le salut des pécheurs. Ce psaume nous montre que les caractères des méchants sont les mêmes à travers les siècles. Ils ont pour source l'orgueil, l'incrédulité et le mépris de Dieu. Pourtant, entend leurs paroles et leurs actions, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Alors, les questions du lecteur dont je vous avais dit, question 2, question 3, question 6. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? On a développé, ça nous apprend beaucoup sur Dieu le Père. Les versets sont bien là. Deuxième question, question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Également, nous regardons et nous voyons que les méchants, l'exemple des méchants, ce n'est pas un exemple à suivre. L'exemple des méchants, ce n'est pas des exemples à suivre. Y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. Dieu nous avertit, il frappe. Il frappe. Et aussi, il châtie ceux qu'il aime. Mais il châtie dans l'amour. Alléluia. Et donc, quand nous avons fini de méditer, nous allons lire le commentaire du lecteur. Et le commentaire de ce lundi 10 février est rédigé par donc notre frère Thomas Gazé. Il est du Cameroun. Et je vais lire donc le commentaire. Pour le psalmiste, la première chose à faire est de parler de la situation à Dieu. Et toi, vis-tu dans une société différente de celle du psalmiste? Arrête de bavarder, de maudire et de te plaindre et parle avec le Seigneur en l'écoutant. Quel message le psalmiste passe-t-il aux méchants? C'est une interpellation aux méchants pour qu'ils sachent qu'ils feront face au jugement de Dieu qui entend et voit tout, car c'est lui le créateur de tout. Ne reste pas inactif face aux dérives de la société, mais trouve des stratégies pour faire voir et entendre Dieu par ton caractère. Accepter la correction de Dieu et suivre sa parole constitue la source du bonheur. Alors, peux-tu lister les choses que Dieu fait pour ceux qui acceptent sa correction et suivent sa parole dans cette portion? Ils bénéficient du secours et de la protection de l'Éternel en tout temps. Alléluia. Merci notre frère Thomas Gazé du Cameroun. En tout cas, bonne rédaction. Alors, si vous nous prenez en marche, vous suivez donc Espérance TV, la méditation avec Espérance TV et en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Psaume 94, du verset 1 jusqu'au verset 23, est donc notre passage biblique de ce lundi 10 février 2025. Que le Seigneur nous soutienne et qui nous appelle à regarder à lui seul. Que le Seigneur soutienne tous ceux qui travaillent, qui passent par des moments difficiles, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de finances, en soutenant aussi dans la prière et même matériellement la mission, l'Église de Jésus-Christ au Congo et au Rwanda. Voilà, gardons le cap. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.